Salut, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu vas bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne de l'immigration, bienvenue sur la chaîne des travailleurs qualifiés, bienvenue sur la chaîne de ceux qui recherchent un emploi à partir de l'étranger. Bienvenue à vous tous qui passez par ici pour la première fois. Ça, c'est la chaîne de l'immigration. Moi, c'est Charlie Djendé. J'ai immigré moi-même au Canada il y a de cela 11 ans avec ma famille et j'ai immigré comme travailleuse qualifiée avec une résidence permanente. Aujourd'hui, j'ai créé la chaîne pour t'aider, toi aussi, travailleur qualifié, à venir au Canada avec une opportunité d'emploi. Et dans ma chaîne, ou bien sur la chaîne, je publie comme ça régulièrement des offres d'emploi qui peuvent t'aider ou bien aider une personne autour de toi à immigrer au Canada si cette personne qualifie, si toi tu qualifies. Aujourd'hui, je vais parler de l'opportunité en or dans le cadre de l'enseignement, la mobilité des enseignants au Canada, les enseignants de la maternelle. Est-ce que vous pouvez m'appeler tous les enseignants de la maternelle? Cette vidéo vous concerne. Si tu es enseignant de la maternelle, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. C'est pour toi. C'est l'occasion pour toi aussi d'immigrer au Canada si tu sais bien le faire, si tu peux t'en sortir avec l'inscription et si ton CV est bon, ton CV canadien est bon, comment est-ce que tu peux être sélectionné par les employeurs canadiens et finalement toi aussi immigrer au Canada? J'ai décidé de faire cette vidéo pour toi, pour te montrer étape par étape comment tu peux cheminer au Canada. Donc, si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification, partage la vidéo au maximum autour de toi pour aider les autres aussi, pour aider ceux de tes amis, tes collègues, tous ceux autour de toi qui veulent arriver au Canada en tant qu'enseignant, surtout de la maternelle. La petite enfance ici est appelée la maternelle. Le Canada s'ouvre à vous et vous pouvez voir d'entendre ici Destination Canada Éducation. D'accord? Les inscriptions auront lieu les 1er et 2 mars 2024. Les amis, préparez-vous. Nous sommes le 3 février aujourd'hui. Donc, vous avez un mois pour vous préparer et vous inscrire. Et pour vous préparer, il faut avoir un bon CV canadien. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas de CV canadien, je suis désolé. D'accord? Destination Canada Éducation aura lieu les 1er et 2 mars 2024. Ce salon virtuel de l'emploi s'adresse aux candidats francophones et bilingues détenant une formation et de l'expérience en petite enfance, en enseignement primaire et secondaire ou en enseignement du français langue seconde. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus, les amis? Tous les pays sont concernés ici. Tous ceux qui sont dans l'enseignement prématernel, maternel, ça vous concerne. La petite enfance. Vous voyez les maîtresses de maternelle qu'on simplifiait là. Vous êtes recherchés au Canada dès vous êtes recherchés au Canada. Vous êtes recherchés, les amis. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais vous partager aujourd'hui, étape par étape, comment vous allez cheminer pour arriver au Canada, vous aussi, pour réussir votre immigration au Canada. Et comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? Vous allez me poser la question. Comment tu as fait pour tomber sur cette pépite? Les amis, on le fait toujours sur le site du gouvernement canadien. D'accord? C'est pas comme si on cachait, c'est sur le site du gouvernement canadien. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller saisir sur Google Salon de l'emploi en petite enfance et enseignement. Et ça, vous arrivez sur cette page. Et pour aller tomber sur l'événement en question, vous cliquez sur Destination Canada Éducation. C'est le Salon de l'emploi en petite enfance et enseignement. Aussi simple que ça. Ne vous cassez pas la tête. Je n'ai pas besoin d'envoyer le lien dans mon compte ou bien en description. Je n'ai pas besoin de vous envoyer le lien en description. Tout y est, tout est là. Venez juste vous abreuver, les gars. Venez vous abreuver. Comment est-ce qu'on va faire pour s'inscrire? Oh, comment est-ce qu'on va faire pour s'inscrire? Voilà comment vous allez vous inscrire. Ah, les maîtresses de la maternelle qu'on simplifiait là, c'est votre tour. C'est votre tour d'arriver au Canada.
Je sens déjà comment les gens vous envient. Alors, salon de l'emploi en petite enfance et enseignement. Destination Canada Éducation. Vous voyez ça? Du 1er au 2 mars 2024. D'accord? Ça, c'est heure de Paris. Ils ont mis 15h à 20h, heure de Paris. Ça, c'est pas pour dire que c'est pour les Parisiens uniquement. Non. Donc, tout le monde est concerné, tous ceux qui sont dans l'éducation. Destination Canada Éducation est un salon de l'emploi en ligne pour le secteur de l'éducation. Éducateurs, éducatrices en petite enfance. Enseignants, enseignantes au niveau primaire et secondaire. De la maternelle à la 12e année. Professeurs de français langue seconde. Donc, les enseignants là, du primaire, on a besoin de vous au Canada. OK? Dans le cadre de la mobilité. On a besoin de vous. Si vous souhaitez travailler en dehors de la province du Québec, bien sûr. Si vous souhaitez travailler en dehors de la province du Québec. Les enseignants et enseignantes de la petite enfance, la maternelle, les jardins d'enfants, comme on disait aux enfants au Cameroun. Je ne sais pas comment on le dit dans d'autres pays. Le jardin d'enfants, on a besoin de vous. Venez ici vous inscrire. Vous pouvez ici participer comme candidat ou participer comme exposant. Les exposants ne nous intéressent pas parce que ce sont les employeurs, ceux qui ont besoin justement de la main-d'œuvre. Et ce salon est organisé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, ce n'est pas moi qui l'invente. OK? On va juste lire le contexte pour savoir comment vous allez participer à ceci. Ah, les gars! Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous aussi. Atteignons nos 10 000 abonnés. C'est comment? Atteignons nos 10 000 abonnés. Après ça, on va faire des directs. Je sais que vous avez plein de questions à me poser. Vous allez dire, on va faire les directs, les gars. On va manger les directs. D'accord? Atteignons nos 10 000 abonnés. Donc, si vous êtes dans l'enseignement, ceci vous concerne. Enseignement primaire, enseignement maternel, prématernel, petite enfance. Que sais-je encore? OK, comment participer comme candidat? Allons lire pour bien comprendre l'affaire, c'est là. Destination Canada Éducation s'adresse aux candidats francophones et bilingues avec une formation et de l'expérience en petite enfance, enseignement primaire ou secondaire ou enseignement du français langue seconde qui cherchent des opportunités au Canada. Hors Québec, je vous ai dit, hors Québec. Donc, n'écrivez pas inbox pour dire, madame, j'ai envie d'arriver au Québec dans ce programme. Non, c'est hors Québec, tous ceux qui veulent vivre dans les provinces anglophones. Et je vous ai même déjà dit que dans votre stratégie, allez seulement dans les zones anglophones. Et IRCC est en train de vous pousser dans ces zones-là. Je vous ai dit que IRCC envisage recruter en masse des travailleurs qualifiés avec leurs familles parce qu'on veut booster l'économie canadienne. On veut booster l'économie canadienne, n'en déplaise aux Canadiens eux-mêmes. Le gouvernement veut booster. Le gouvernement a besoin des gens dans les différents secteurs. Je suis en train de publier les offres. Donc, si tu te sens concerné par une offre, clique seulement et passe à l'action. Tu souscris, tu attends. Tu souscris, tu attends. OK? Donc, ça, c'est le tour des enseignants du primaire, maternel. On peut faire ça. Donc, le gouvernement ici envisage recruter à peu près 495 000 nouveaux immigrants comme résidents permanents. Donc, avec les offres d'emploi, c'est après vous devenez résident permanent. Vous avez encore besoin de quoi? On continue. La participation est gratuite, complètement gratuite. J'espère que vous comprenez bien. Et possible uniquement sur invitation. Elle est ouverte aux personnes déjà au Canada avec un permis d'études, au permis de travail, ainsi qu'aux personnes à l'étranger. Donc, je ne fais pas cette vidéo pour rien. Donc, toi qui es déjà au Canada et qui es enseignant là, tu peux aussi postuler. Si tu veux vivre hors du Québec, bien entendu. OK? Si tu as un permis de travail, donc par exemple, tu es venu demandeur d'asile ou n'importe quoi, tu as un permis de travail et tu veux vivre hors du Canada, je vais dire, tu veux vivre hors du Québec, avec ton permis de travail, tu peux aller travailler là-bas. Si tu es éligible, bien sûr, si tu as la formation qu'il faut, si tu as l'expérience professionnelle qu'il faut. Pour participer, les gars, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit ici.
vous devez vous inscrire et télécharger votre CV en format canadien. C'est pas moi qui le dis, c'est là. C'est là. Donc, si vous avez votre CV canadien, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, vous savez que vous pouvez vous adresser à moi. Et j'offre même une formation en technique de rédaction du CV canadien au mois de mars, mi-mars. Inscrivez-vous. Cela va vous permettre de participer aux offres qui arrivent. Parce qu'il y en a tellement. Hein. Ça, c'est juste des offres comme ça que je sélectionne rapidement pour publier. Il y en a tellement. Alors, préparez-vous déjà à ceci. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts à participer, je vais dire pour ceux qui n'ont pas un CV canadien tout de suite et qui veulent quand même participer à ces événements-ci, vous pouvez me contacter, mais mon temps est payant, comme vous savez. C'est moyennant une commission. D'accord? Contactez-moi à l'adresse email qui s'affiche, contactez-moi au numéro de téléphone qui s'affiche. On dit ici, je vais continuer la lecture. Un CV bilingue français-anglais donnera plus de visibilité auprès des conseils scolaires anglophones et les écoles de langue. Donc, le CV bilingue est le CV qui est le plus recommandé en fait. Donc, si vous présentez un CV en français, c'est pas grave. Un CV en anglais, c'est pas grave. Mais ils veulent le CV bilingue. Et pour faire le CV bilingue, vous savez quoi faire. Contactez-moi. Sinon, vous attendez la formation, mais vous allez perdre cette opportunité. Pendant le salon, vous pourrez vous entretenir en ligne avec des employeurs et postuler aux offres en éducation affichées sur le site. Par clavardage ou par vidéoconférence, les conseils scolaires, garderies et écoles de langue qui recrutent au salon proposeront des entretiens avec les candidats ayant des profils qui correspondent aux offres affichées. Ce sera également l'occasion de comprendre les étapes du processus d'accréditation pour exercer comme éducateur, éducatrice ou comme enseignant, enseignante au niveau primaire ou secondaire du Canada. D'accord? Je sais que dernièrement, j'ai publié une offre toujours pour les enseignants, mais c'était les enseignants de la France. Cette fois-ci, ce sont les enseignants à travers le monde. Que vous soyez à l'étranger ou que vous soyez dans le Canada, vous êtes invités à vous inscrire. Vous êtes invités à vous inscrire. De partout dans le monde, tous les pays sont concernés. Vous pourrez aussi échanger avec des représentants des provinces et des territoires du Canada, ainsi que des communautés francophones. Ils vous parleront de leur région et de leur collectivité et vous présenteront leur système d'éducation et programme d'immigration et répondront également à vos questions à propos de la vie dans les milieux francophones au Canada hors Québec. Il précise toujours hors Québec. Des renseignements sur les formations d'appoint en matière d'éducation et de petite enfance seront disponibles pour ceux qui souhaitent se former au Canada. D'accord? Vous pourrez aussi assister à des conférences qui vous donneront une vue d'ensemble du secteur de l'éducation au Canada, de l'enseignement en français et de l'enseignement du français, ainsi que des services en petite enfance. Vous trouverez également des renseignements sur le processus à suivre pour travailler au Canada, que ce soit de façon temporaire ou permanente. Alors, voilà le programme qui est affiché. On vous dit comment ça va se passer. Par clavardage, vidéoconférence, on va vous donner des conseils, on va vous dire comment postuler. Parce que c'est un salon de recrutement, les gars. C'est un salon et vous pouvez vous entretenir en ligne avec les employeurs et postuler aux offres. Donc, inscrivez-vous à ce salon-là pour vous donner justement la chance d'aller parler aux employeurs. Parler à ces commissions scolaires-là qui ont besoin de vous. Qui ont besoin de vous dans les provinces anglophones. D'accord? Comment s'inscrire en tant que candidat? C'est ça qui nous intéresse. On va y aller pour voir de quoi il s'agit véritablement. Formulaire d'inscription. Formulaire d'inscription, on va lire d'abord les consignes. D'accord? Avant de vous inscrire, on va dire ceci, ce salon s'adresse uniquement aux candidats francophones et bilingues avec une formation et de l'expérience en petite enfance, la maternelle, enseignement primaire ou secondaire ou enseignement du français langue seconde qui cherchent des opportunités au Canada hors Québec. Parce qu'on veut que les gens bougent, que les gens quittent le Québec pour aller dans les provinces anglophones.
On veut une communauté francophone au Bénin qui ira s'installer dans les provinces anglophones. Parce qu'on veut aussi peupler ces provinces-là. Ces provinces-là semblent vides. Le Québec a l'air surchargé, même comme le Québec est vide aussi. Il y a des régions québécoises qui sont encore vides, qui ont besoin de personnes. OK? Avant de commencer votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV au format canadien. Je vais vous dire ça combien de fois, les gars? Je vais vous dire ça combien de fois? OK? Trouvez le code qui décrit le mieux votre profession ou métier dans la classification nationale des professions. Dans la formation, je vais vous montrer tout ceci. Dans la formation, je vais vous montrer tout ceci, mais ce sera au mois de mars. Mais pour ceux qui sont pressés et qui veulent postuler à cette offre-ci, écrivez-moi directement par email ou alors utilisez mon numéro de téléphone qui s'affiche. Ceux qui sont pressés ou bien qui veulent participer à cette offre, écrivez-moi l'adresse email qui s'affiche, écrivez-moi au numéro de téléphone qui s'affiche. D'accord? On a dit ceci augmentera vos chances d'être invité à participer au salon. Donc, si vous n'avez pas de CV, vous n'avez pas le code de classification nationale ou, en tout cas, vous allez passer proche d'être recruté au Canada. Un CV bilingue français-anglais donnera plus de visibilité auprès des conseils anglophones et des conseils et des écoles de langue. Donc, les amis, vous savez quoi faire. D'accord? C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit là. C'est pas moi qui l'invente. Adresse courriel. Donnez votre adresse courriel légale ou légitime. Normalement, mon adresse courriel à moi, si vous voulez me contacter, c'est ceci, mais après, je vais l'effacer juste pour mettre une adresse anonyme. Immigration, CDN Immigration Canada @commercial@gmail.com. Donc, si vous voulez me contacter, contactez-moi à cette adresse-ci. Mais je ne vais pas la laisser ici parce que je ne vais pas aller jusqu'au bout là. Je ne vais pas enregistrer mes informations. Mais voici l'adresse sur laquelle vous pouvez me contacter. D'accord? Donc, vous répétez, comme vous avez une adresse email, vous répétez la même adresse ici. Moi, je vais utiliser pour les besoins de la petite formation que nous faisons là maintenant, de l'information que je vous donne. Je vais utiliser evdina@commercial@gmail.com. Je vous montre simplement comment faire. Vous pouvez le faire tout seul, hein, c'est assez facile, d'accord? evdina@gmail.com. Vous copiez, vous répétez ça ici, vous collez, ok? Et vous spécifiez dans quoi vous travaillez. Si vous travaillez en petite enfance, vous mettez ici. Vous travaillez dans l'hôtellerie, santé, informatique, vous mettez là. Mais ce qu'on veut ici, vous savez déjà, c'est l'éducation et petite enfance. Donc, si vous écrivez autre chose là, je ne suis pas sûr qu'on va vous recruter. Et là, vous mettez votre nom, Eve Dina. Vous mettez la date de naissance. On va mettre né dans les années 90 à peu près. 02. Peut-être le premier, hein. S'en fout. On demande d'entrer ça en format correct. Le format correct, c'est quoi? C'est année, mois et jour, c'est ça? 1990, 01, 02. Bon. Ok. La nationalité, on va dire que Evdina est du Cameroun, par exemple. Pays ou territoire de résidence, elle est hors du Canada. Cameroun. Le code postal, ça peut être compliqué ici parce que nous n'en avons pas au Cameroun, le code postal. La ville de résidence, on va mettre Douala. Mais pour ceux qui vivent déjà au Canada, vous pouvez mettre votre code postal existant au Canada. Vous souhaitez participer à Destination Canada Éducation, ce sera pour quelle date selon vous? Est-ce que ce sera pour le 1er mars? Est-ce que ce sera pour samedi le 2 mars? Donc, dépendamment de votre disponibilité, vous allez choisir. Et généralement, je sais que les gens travaillent jusqu'au vendredi, donc le samedi peut-être pourra arranger certains. Donc, ça dépendra de vous. Niveau de compétences linguistiques en français, ce sera à vous de dire, hein, si c'est élevé, vous dites élevé, mais c'est toujours bien, comme je vous demande de faire évaluer votre niveau de langue. C'est très important. Le français lu, est-ce que c'est élevé? Vous allez dire ça. Normalement, si vous êtes francophone, ça devrait être élevé, non? Voilà.
Au niveau de l'anglais maintenant, selon vous, vous pensez que votre niveau est quoi? Si vous êtes francophone, ça devrait être peut-être modéré, lecture modérée. Donc, vous allez faire la même chose. Si vous êtes anglophone, l'anglais doit être élevé et le français peut être modéré ou bien élevé aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui parlent très bien les deux langues. Ok, à l'écrit, on va dire modéré ou même élevé. Parfois, il y a des gens qui écrivent mieux qu'ils ne parlent, donc ça dépend. Niveau d'études le plus élevé, vous donnez l'autre niveau d'études. Généralement, vous savez, ceux qui ont le niveau le plus élevé sont sélectionnés en premier, c'est pas moi qui le dis. C'est vrai que pour être un enseignant de la maternelle, ça ne demande pas grand-chose, mais bon, il y a des gens qui vont aussi très très loin dans leurs études. Mais on va mettre quand même universitaire premier cycle, donc 4 ans d'études à peu près. Mais il faudra quand même que ce soit concordant, hein, ok? Parce que généralement, les gens de la maternelle ne vont pas jusqu'au niveau universitaire, mais ça peut arriver, hein. Ça peut bien arriver. Diplôme ou certificat vous permettant d'exercer votre profession actuelle en petite enfance. Je sais pas moi là, intitulé, généralement c'est quoi le diplôme des enseignants là? Euh, je sais pas moi, c'est quoi en puériculture, éducation, éducation, éducation maternelle. Ça c'est juste un exemple, hein. Vous allez mettre ce que vous avez sur votre diplôme. Diplôme ou certificat vous permettant d'exercer votre profession actuelle. Ça fait combien de temps que vous l'avez? Ça fait peut-être 3 ans et plus. Expérience de travail dans le secteur. Vous avez l'expérience de travail dans quel secteur? Est-ce le secteur de la santé? Ce sera pas cohérent. Enseignement, droits et services sociaux, communautaires et gouvernementaux. Vous pouvez mettre ça, par exemple. OK? Parce qu'il faudrait rester cohérent dans tout ce que vous faites là. La profession, vous êtes la maternelle. Ok, choisissez une profession. Ici, vous en donnez aussi les codes, ce qui est bien, parce qu'on va rester dans l'enseignement pour rester cohérent. Enseignant niveau primaire et préscolaire. Voilà. Ok. Âge des enfants élèves. Oui, donc les enfants que vous enseignez, ils ont quel âge? Sujet enseigné, qu'est-ce que vous enseignez généralement? Sciences, mathématiques, anglais, français. Nombre d'années d'expérience, 3 ou 5 ans. Est-ce que vous avez une deuxième profession? Vous pouvez mettre non. Nombre d'années d'expérience. Donc, si vous n'avez pas une deuxième profession, vous pouvez laisser ça vide. Mais si vous avez une autre profession, vous pouvez toujours choisir ici, hein. Est-ce qu'en plus d'enseigner, vous faites dans un autre métier, vous pouvez aussi choisir ici. Vous intitulez, et ainsi de suite. Vous et le Canada, avez-vous un permis d'études valide pour le Canada? Avez-vous un permis de travail valide pour le Canada? Vous êtes dans le bassin expérience internationale Canada pour la catégorie vacances-travail. Vous avez un permis de travail ouvert valide. Vous avez déjà l'approbation pour la résidence permanente du Canada. Vous cliquez. Vous avez une demande de résidence permanente en cours. Vous êtes dans le bassin entrée express. Vous voyez que c'est important d'être dans le bassin entrée express au moins. Ça dit que vous devez déposer un dossier dans le bassin entrée express. Si c'est le cas, vous cliquez là. Et puis vous donnez votre numéro. Vous voyez? Vous donnez votre numéro. Mais si vous n'avez rien de tout ceci, ça peut être très très compliqué. Parce que c'est dans le bassin entrée express généralement que les employeurs anglophones vont chercher les documents que vous avez déjà déposés. Parce que vous êtes dans le bassin depuis et vous n'arrivez pas à sortir du bassin. Alors, on va là-bas, on vous cherche et puis on vous sort du bassin si vous êtes éligible. Donc, vous mettez votre numéro ici. Je vais juste mettre comme ça au hasard. C'est pas un numéro... voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, par exemple, je ne sais pas si ça fonctionne. Donc, si vous êtes dans Entrée Express, vous mettez votre numéro là. Et si vous avez un CV au format canadien, vous mettez votre CV, vous téléchargez votre CV ici. OK? Maximum 5 mégabits. Et pour un CV bilingue français-anglais, sauvegardez les deux versions dans un seul fichier. D'accord? Donc,
Vous choisissez le fichier. C'est comme ça qu'on fait pour télécharger le fichier. Je vous montre un exemple. Voilà un CV bilingue, par exemple, qu'on avait fait. Vous voyez que le document est là. Et ici, vous acceptez les thèmes et les conditions et vous soumettez. Moi, je ne vais pas soumettre parce que je ne vais pas... c'est pas moi je vais pas postuler là. D'accord? Mais je vous montre déjà comment faire. Comment cheminer, les amis. Comment faire pour réussir à décrocher cette invitation qui vous permettra, in fine, d'aller décrocher aussi votre offre d'emploi au Canada. Donc, pour ceux qui sont hors du Canada en ce moment, pour ceux qui n'ont pas de permis de travail, pour ceux qui n'ont pas, de permis d'études valide pour le Canada, pour ceux qui n'ont pas de permis de travail, pour ceux qui ne sont pas dans le bassin expérience internationale, ainsi de suite, ouvrez un compte dans Entrée Express si vous voulez vous faire recruter, les gars. Ouvrez un compte dans le bassin Entrée Express. Donc, cela va vous permettre de participer à ceci. Parce que dans le bassin Entrée Express, vous allez déposer tous vos documents et on ira juste les recueillir. En plus de votre CV canadien, on aura déjà votre dossier au complet. Le test de langue est important ici. L'équivalent de diplôme aussi est important. D'accord? Mais si vous ne les avez pas encore fait, au moins, créez votre compte Entrée Express. Et même dans le compte Entrée Express, ce sont les documents qui sont demandés dans le compte Entrée Express. Donc, normalement, vous devez avoir votre test de langue, vous devez avoir l'équivalence de vos diplômes, vous devez avoir les diplômes, ainsi de suite. On n'invente rien. Donc, voilà une autre opportunité pour toi d'arriver au Canada. Ah! Si tu me dis que tu es enseignante de la maternelle et que tu n'as pas participé au programme, ignore-moi. Ignore-moi. Si tu as écouté la vidéo jusqu'à la fin, ignore-moi. OK? Donc, voilà une opportunité pour toi qui est hors du Canada d'arriver ici en tant qu'enseignant. Ceci vous concerne. Les enseignants, là, ça vous concerne, oh? Ça vous concerne. Soumettez. OK? Alors, si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo vous a plu, partagez autour de vous. Je sais que ça va aider au moins une personne. Si ça ne peut pas t'aider toi, ça peut aider ton frère, ça peut aider ta grande soeur, ça peut aider ton voisin, ça peut aider quelqu'un du village, ça peut aider quelqu'un autour de toi ou bien dans un autre pays. Partagez au maximum. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement sur la chaîne. Faites circuler l'information autour de vous. Laissez-moi des pouces bleus, des likes pour m'encourager. Atteignons nos 10 000 abonnés, les amis. Et pour revenir, j'ai la formation en CV canadien, lettre de motivation, CV bilingue au mois de mars. Commencez déjà à vous inscrire pour les offres à venir. Pour ceux qui veulent des CV tout de suite en français, en anglais, CV bilingue, écrivez-moi à l'email qui s'affiche ici, au numéro de téléphone qui s'affiche ici. Ça me fera plaisir de vous aider. C'est une petite commission, c'est pas grand-chose par rapport à ce que vous recherchez. Si vous décrochez un emploi aujourd'hui au Canada, c'est pas 50 $ qui va vous tuer, c'est pas 75 $ qui va vous tuer, c'est pas 100 $ qui va vous tuer. Donc, faites l'effort. Il faut dépenser de l'argent pour faire de l'argent. Il faut dépenser de l'argent pour arriver au Canada. Si tu veux réussir ton immigration, voilà la voie la plus recommandée. Souscris en ligne, c'est IRCC, c'est le site du gouvernement du Canada. À bientôt. Au revoir.